ces startups qui inventent un nouveau monde avec BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Le monde change et il change avec les startups. Ce magazine vous plonge au cœur des startups les plus innovantes. Nous ferons le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs géniaux, discrets, conquérants, des hommes et des femmes qui veulent changer le monde. On démarre ici à Las Vegas, au Consumer Electronics Show où les startups du monde entier se donnent rendez-vous chaque année. C'est parti. Me voilà donc lâché dans le plus vaste temple dédié à l'électronique, un Barnum, une gigantesque foire à l'innovation. Alors 75 582, c'est à l'opposé, on y va. Alors il y a tout le monde ici, les géants traditionnels du secteur bien sûr, pour qui c'est le rendez-vous à ne pas manquer, les Chinois très présents, mais moi je cherche plutôt les petits, cette flopée de start-up qui profitent de cette incroyable vitrine pour faire parler d'elles. Et dans cet univers en pleine mutation numérique, elles bouleversent la donne et surtout avec leurs innovations tous azimuts, elles viennent titiller les grandes, elles bousculent la hiérarchie. Bonjour Clément. Bonjour. On m'a dit qu'il fallait venir vous voir, que Vrine c'était génial. Allez, une petite dernière pour la route Clément. Aujourd'hui, en fait, on prend des centaines, des milliers de photos sur Instagram, et plus on en prend, et plus ça perd sa signification. Et avoir une photo qu'on imprime comme ça sur papier, ça permet de la garder, et à chaque fois qu'on la revoit, on se souvient du moment, et c'est ça qui est important pour nous. Nous, avec David, on est tous les deux de Polytechnique, et on a étudié à Berkeley, et en fait, c'est là-bas qu'on a commencé à travailler ensemble. On a choisi d'aller en Chine, à Shenzhen, donc c'est la Silicon Valley pour le hardware, et donc en 4 mois à peu près, on a dû faire évoluer notre prototype une dizaine de fois. Donc à chaque fois, on changeait le design, la partie hardware. Donc c'est comme ça, c'est par amélioration successive qu'on arrivait à ce produit-là. Quels sont les liens avec la Chine aujourd'hui, à l'heure où vous vous lancez sur Kickstarter du coup? Toute l'Asie, ça va être un marché très intéressant pour nous. On a hâte de voir ce que ça donne là-bas. Parce qu'on a rencontré des distributeurs qui nous disent, par exemple au Japon, ils ont des sortes de cabines photographiques, mais pour les jeunes, où ils y vont, ils prennent des photos, ils les impriment. Et donc ils se disent, ces distributeurs, que notre produit, ça pourrait remplacer à terme ces cabines-là. Alors question, Las Vegas sera-t-il au final un tremplin pour tous ces jeunes Français dignes représentants de cette French Tech? 120 entreprises françaises ont fait le voyage cette année dans le Nevada, un tiers de plus que l'an dernier. Et la moitié, 66, sont des startups. Preuve de la vitalité et de la créativité de nos jeunes entrepreneurs. Et pour les soutenir, qui a fait le déplacement? Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, en personne, que j'ai vu arpenter le salon pour y vendre l'attractivité de la France. Vous avez l'impression que les Français ici changent le monde ou pas? On est en train de changer le monde. Ceux qui sont là en vitrine, mais ils le changent depuis Lille, pas depuis Las Vegas. Toutes ces innovations ne sont pas là pour impressionner les geeks du monde entier, mais bien pour changer nos vies. Cette année, les stars incontestées du Consumer Electronics Show, ce sont les objets connectés. 70% des 3600 exposants en ont présenté au moins un. Des prévisions de marché avancent le chiffre stratosphérique de 80 milliards d'objets reliés à Internet en 2020. À Las Vegas, la start-up française déjà bien connue WeThings a présenté sa nouvelle montre. Ce bijou permet de surveiller l'activité physique et d'analyser le sommeil. Bon, donnez-leur aussi. Mais au royaume des objets connectés, la maison intelligente apparaît comme l'un des phénomènes à venir, la domotique, la maison pilotée à distance avec un simple smartphone. Les géants Google, Apple, Samsung et autres Microsoft sont déjà sur le coup, mais des startups comptent bien aussi avoir leur part du gâteau. Exemple avec l'une d'entre elles, Netatmo, qui développe des objets connectés. Elle a déjà récolté 5 prix ici au CES. Boulogne-Billancourt, Netatmo est en plein chantier. 70 nouveaux collaborateurs vont bientôt arriver. D'un seul coup, la start-up va doubler de taille. Pas de quoi impressionner Fred Potter qui vise un objectif, diriger 1000 salariés. Voilà, il va falloir prendre tout le bâtiment pour rentrer 1000 personnes, donc on a de la marge de progression devant nous. Ça, c'est votre moteur quand même, c'est d'embaucher, de faire du chiffre. C'est pas d'embaucher, c'est de faire grandir la société, c'est de faire des produits sympas. Pour
Pour Potter, sympa, ça veut dire connecté. C'est l'obsession de cet ingénieur surdoué. À 40 ans passés, ce serial entrepreneur en est déjà à sa 3e société. La vente de sa première dans l'univers du téléphone par Internet a rapporté 80 millions d'euros. Après avoir participé au début de l'aventure Withings, il est donc à la tête de Netatmo depuis 2012. Premier coup gagnant, il imagine d'emblée la station météo connectée pour consulter les prévisions et les données sur son mobile. Un an plus tard, il innove avec ce thermostat toujours connecté qui permet de piloter son chauffage à distance depuis son smartphone. 25% d'économie d'énergie assurée. Sa marque de fabrique, se différencier à tout prix. Si vous avez un produit ordinaire le même que tout le monde et que vous vendez la même chose que tout le monde, c'est compliqué d'exister. Donc il faut faire des produits différents, avec des vraies qualités intrinsèques. Et quand vos concurrents asiatiques ils veulent le copier, ils le démontent, et ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est ça qu'il faut faire. La domotique s'appuie donc sur ces dernières innovations et les nouvelles technologies. Comment rendre la maison plus confortable, plus sûre, plus autonome, avec des capteurs, des ondes et une télécommande qui dirige tout à distance. Aussi bien l'ouverture des volets que l'éclairage, l'activation des appareils électroménagers et des caméras de surveillance. Alors tout ça coûte encore très cher, mais les prix devraient être divisés par 2 d'ici 3 ans. Et le marché, lui, multiplié par 3. D'où l'appétit de Google qui vient de réaliser sa 3e plus grosse acquisition en 2014 en rachetant 3 milliards de dollars la start-up Nest qui fabrique notamment un thermostat connecté. La domotique est en pleine effervescence et tiens, Netatmo n'est pas tout seul sur le marché. Si vous n'aimez pas la compétition, il ne faut pas venir dans le consumer électronique. Il faut faire notaire et puis empêcher vos anciens collaborateurs de s'installer. Mais le consumer électronique, c'est compétitif, il y a de la compétition. Aujourd'hui, c'est Google. Demain, ça sera peut-être Samsung. Voilà, ça ne nous fait pas peur. Si on avait peur, on ferait autre chose. Fred Potter a débarqué à Las Vegas avec 20 de ses collaborateurs. 4 jours devant eux pour faire le tour de tous les clients et fournisseurs mondiaux. Ça, faut le faire, hein. C'est pas banal. C'est l'Amérique. Le secret était bien gardé. Potter va encore une fois profiter de cette vitrine pour épater la galerie high-tech. Voilà en avant-première mondiale son nouveau bijou d'innovation, la caméra Wellcome. Il y a plein de produits de caméras connectées à Internet qui sont tous des produits ordinaires et nous on arrive avec un produit qui est clairement en rupture, avec une vraie innovation qui est la technologie de reconnaissance faciale. Derrière Wellcome se cache en fait une webcam de salon connectée capable de reconnaître ceux qui sont filmés. Elle peut ainsi très facilement identifier un visage préalablement enregistré, idéal pour savoir que votre enfant est bien arrivé à la maison. A l'inverse, elle peut aussi détecter un visage étranger et vous le signaler via un message. La caméra est capable d'enregistrer à distance et de conserver les données, bref, elle surveille la maison, mais aussi la famille. Fred Potter sait très bien que l'accueil réservé par la presse est déterminant pour le lancement de sa pépite. Alors, il fait le show. So we're doing it in 60 seconds. 60 seconds. 60. Now, hi, Rachel. Netatmo.com. Netatmo.com. Potter. Paris gagné encore une fois pour le sorcier Potter. Sa caméra a bluffé Las Vegas. Le CES lui a décerné 4 récompenses. Tous les objets qui contribuent à la sécurisation de la maison ont la cote auprès des foyers et le marché est universel. Faire un produit connecté à Internet, c'est exactement comme faire un film au cinéma. Il faut que la photo soit belle, que les grands rôles soient de qualité, que les seconds rôles soient aussi de qualité, que le scénario soit sympa. Et si vous ratez un seul de ces éléments, le spectateur qui va au film, il dit c'est nul. Hein, il va dire c'est un nanar, ne va pas le voir. Un objet connecté à Internet, c'est pareil. Il faut que la boîte soit belle, il faut que le design soit beau, il faut que le produit soit utile, il faut qu'il touche le consommateur dans quelque chose qui lui apporte de la joie, même dans un thermostat. Et si vous ratez un seul de ces trucs-là, à commencer par le design, vous en vendez pas un. Coller au basque de Fred Potter durant 4 jours au CES est un exercice éreintant. Toujours à fond, passionné, jamais blasé. À 43 ans, ce papa de 3 enfants, déjà créateur de 3 boîtes, est complètement à l'aise dans l'écosystème des startups où tout est précaire, rien n'est pérenne, bref, où tout est possible. Notre industrie, on voit quand même très bien ce qui va se passer. Notre industrie va se concentrer. Donc, soit il faudra acheter les autres, soit il faudra être acheté par les autres, suivant son rapport de force, mais on ne va pas rester avec 10 000 startups objets connectés en France, c'est pas possible.
Retour au rayon des grandes tendances à ne pas manquer. L'invasion des robots, la réalité augmentée, l'image de folie, la 4K, les télés de demain et le drone. Qui n'a pas cru au début que c'était une affaire de mode, un gadget, le drone? Eh bien aujourd'hui, ils envahissent nos cieux. Je l'ai rencontré, le pionnier du drone justement, c'est lui, Henri Sédou, un Français, le patron de la société Parrot. Il a déjà vendu 700 000 exemplaires de son dernier bébé. Quel est l'objectif de lancer comme ça des nouveaux drones? En quoi est-ce que c'est intéressant pour le public? Techniquement, il y a beaucoup d'innovation dans le fait que la vidéo est vraiment impeccable, alors que le truc gigote dans le vent et bouge beaucoup. Et après, dans les drones, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on fait des drones pour l'agriculture, on fait des drones pour les gens qui font de la cartographie, on fait des drones professionnels pour beaucoup d'applications, donc c'est un domaine assez vaste. Le potentiel des drones civils est incroyable et son usage presque illimité. Surveillance d'ouvrages industriels, sécurisation de lieux sensibles et même collecte de données. Et voilà, je finis par y venir au big data. Un mot qui revient ici dans toutes les conversations et je peux vous le dire, à Las Vegas, la data, ça ne fait peur à personne. Au contraire, c'est perçu comme un immense progrès avec des applications infinies. Regardez, c'est aujourd'hui vital pour bien connaître ses clients, d'où l'importance de pouvoir les questionner très régulièrement et en temps réel. Comment, quand et avec quelle technologie? Eh bien ça, c'est un business en pleine mutation. Et là encore, les startups françaises ont leur mot à dire. Aurore, Stéphane et Jérôme veulent dépoussiérer le bon vieux questionnaire de satisfaction client avec le Smart Survey. Leur start-up MyFeelback vient de lever 1,3 million de dollars pour croquer l'Amérique. Alors là, ici, on est né dans une pépinière d'entreprise. C'est un peu comme une couveuse, et il y a plein de... C'est ça, c'est le début de la vie d'une start-up. Et il y a plein de startups avec vous, donc Voilà, il y a une émulation aussi, non? C'est ça, on est une quinzaine, il y a une émulation, c'est à celui qui en sortira le plus vite, parce que c'est ça, le but, c'est de ne pas y rester. Ça vous rappelle mes souvenirs, hein? Et nos anciens bureaux, c'est ici, il y a quelques temps. Là, ils ont fermé, il n'y a plus personne. Eh oh! Donc c'est votre boulot, vous couvez les startups. C'est un joli bébé. Je parle pas de Stéphane, je parle de MyFeelback. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est une des très belles pépites qu'on a eu l'occasion de développer. C'est aussi un exemple pour les autres sociétés qui démarrent et qui viennent nous voir en disant je veux faire mon MyFeelback. Donc la chaîne continue. Fini le temps du biberon, la start-up a emménagé à 150 mètres de sa pépinière. Désormais, elle se débrouille toute seule, elle embauche, 9 salariés déjà, bientôt 13, et ce n'est pas fini. L'équipe a moins de 30 ans de moyenne d'âge, aux manettes, un trio donc, Aurore Beunier, 27 ans, celle par qui tout est arrivé, Stéphane Contrepoix, 45 ans, le boss, et Julien Oreg, le geek. Comment c'est né cette histoire de MyFeelback? Je crois que c'est quand même la fille qui a tout déclenché. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rencontré Stéphane et Julien sur un concours de start-up à Toulouse. Donc, c'est le Startup Weekend, c'était la deuxième édition. Un peu comme la Starac? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'était en mai 2011 et en fait, le principe, c'est de venir pitcher une idée et puis ensuite de former un groupe qui allait travailler sur cette idée pendant tout un week-end. C'était quoi votre idée géniale? Alors, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de faire un feedback sur un objet avec son téléphone mobile et de capter de la donnée déclarative, donc via des questionnaires, mais aussi des données contextuelles, comme la géolocalisation par exemple. Et à la fin, il y a un jury qui dit... Et à la fin, il y a winner is... Exactement, il y a un jury d'une quinzaine de personnes, d'experts sur le sujet, qui ont dit que le meilleur projet de ce week-end, c'était le nôtre. L'idée de départ a évolué, MyFeelback mise tout sur le Smart Survey, autrement dit le questionnaire intelligent qui ringardise le questionnaire basique de satisfaction. Ses concurrents sont les instituts de sondage et les call centers, mais MyFeelback a un temps d'avance grâce à son innovation, un logiciel canon qui permet en temps réel, au bon moment, de sonder les clients de façon pointue et personnalisée. En France, on est à l'élite de ce concept du management de feedback. Oui, oui, non, mais c'est totalement ça. Ça n'existait pas avant. Donc, on remonte 3 ans en arrière. Donc, il y a 3 ans en arrière, il n'y avait pas de logiciel. C'est ce qui a fait qu'on a monté ce projet. C'est qu'il n'y a pas de logiciel. Soit on est à côté de la plaque, soit lorsqu'on va voir un client, il nous dit, tiens, c'est pas bête ce que tu fais, on va le mettre en œuvre. Et l'élément déclencheur de la création de la société, c'est le premier client. Le premier client qui dit, si votre outil fait vraiment ce que vous me dites, moi je signe. Et dans la foulée du CNRS, le premier client, le logiciel a séduit ERDF, GRDF, Airbus, SNCF, BMW, Orange, etc. MyFeelback met donc cet outil à la disposition de ses clients pour nourrir leur base de données notamment,
À eux, de leur côté, d'identifier les bonnes questions. Savez-vous ce que Tom veut? Des nouvelles baskets ou encore Robin? Quel type de maison souhaite-t-il acheter? Mais au fait... Avec ces questionnaires malins, la start-up se lance à l'assaut du business de la relation client, l'un des principaux enjeux des entreprises. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, il est vital pour les marques de s'adapter aux nouveaux désirs des consommateurs pour personnaliser au maximum l'offre. Cela implique de sonder et de questionner les clients à chaud. Ces questionnaires intelligents démontrent aussi leur efficacité. Ils génèrent 5 fois plus de réponses que les sondages classiques. Or, ces données sont une mine d'or lorsqu'on sait que près d'une entreprise sur 2 manque de repères pour cibler ses opérations marketing. Le marché est donc très prometteur. 8 milliards d'euros dans le monde à l'horizon 2018. Tout l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est de capter du feedback à chaud. Vraiment, c'est de capter un feedback qui va être dans le contexte d'utilisation d'un produit, d'utilisation d'un service. C'est ça qui a extrêmement de valeur pour les entreprises. Et il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, ou qui sont déjà arrivées, notamment le beacon, qui permet de déclencher des notifications sur un smartphone en fonction d'une géolocalisation interne. Ça, c'est des choses extrêmement innovantes qui vont nous permettre, par exemple, de proposer à une chaîne de magasins tout entière de déclencher des questionnaires de satisfaction alors que la personne vient de réaliser un achat. Depuis sa naissance en 2011, MyFeelback frise la crise de croissance, plus 200% en 2014. Alors ça donne des idées aux 3 Frenchies à l'accent du Sud. La conquête de l'Ouest. Ils ont d'abord ferré le grand cabinet médical Johnson & Johnson. Et voilà que MyFeelback s'installe à New York, à un petit bureau à côté de Wall Street, pour s'attaquer aux 20 millions de PME américaines. Vous n'avez pas les yeux plus grands que le vent ? Alors, de l'extérieur, on pourrait voir ça. Il faut voir qu'on est dans le numérique et dans le web. Et dans le web, le marché est mondial immédiatement. On n'a pas besoin d'avoir une zone de chalandise départementale ou franco-française, monopays. On a de suite l'accès au marché mondial. Et pour nous, le marché le plus dynamique, c'est plutôt le marché américain. Alors, votre cheval de Troie pour aller attaquer le marché américain, hein, c'est Romain Callot. Vous sentez que ça mord là-bas aux États-Unis ? Ça mord, ça mord. De toute façon, le démarchage a démarré il y a plus d'1 an déjà. Et dès le départ, les gens même étaient plutôt dubitatifs en disant mais ça fait vraiment tout ça votre truc, c'est génial. On attend que vous soyez là. Alors là, vous avez levé un petit peu de dollars, 1 300 000 en partie pour ouvrir ce bureau. Il n'y a plus qu'à concrétiser maintenant. Et ça va amorcer la pompe en fait avec les premiers contrats qui vont tomber. Et le but sera de toute façon de faire une prochaine levée de fonds. Là, quasi intégralement américaine. Là, ça arrive que bing. Hein, là, ce sera autre chose, mais il faudra qu'on fasse nos preuves justement sur des références américaines dans un premier temps. On connaît la musique. eBay, Google, Facebook ont été des start-up un jour avant de dominer le monde. Alors, à quoi pense un patron de start-up qui cartonne en se rasant le matin? Pour parler tout clair, c'est quoi votre rêve maintenant? C'est de continuer au quotidien cette croissance qu'on vit là depuis 3 ans. J'ai envie d'améliorer la vie des gens, améliorer la vie de mes clients, donc changer un peu le monde. C'est ça votre ambition? C'est ça. Et quand il y a des secteurs d'activité comme la relation client qui existe depuis des années et qu'on arrive avec un logiciel et que le grand groupe réoriente sa stratégie en fonction de l'usage de MyFeelback, pour moi le pari il est super gagné. C'est très enrichissant. Cocorico, donc cette French Tech a fait fureur ici, mais n'oublions pas les autres. Dans l'écosystème des startups, il y a un pays qui ne pouvait pas être absent de ce gigantesque salon. C'est Israël, la Startup Nation du Proche-Orient. Partons justement à la rencontre de Lacoon, une startup de Tel Aviv qui a développé un système qui neutralise les attaques de hackers sur les appareils mobiles. C'est un enjeu planétaire. La réussite de Lacoon intéresse justement les grandes sociétés américaines. Escale à Tel Aviv et à San Francisco. C'est parti. Rendre visite à la start-up Lacoon à Tel Aviv, c'est se plonger dans l'ambiance d'un film d'espionnage moderne, où les vieux gadgets de James Bond auraient disparu au profit des smartphones. Et oui, le mien, le vôtre, les nôtres. Fin 2015, il y en aura 2 milliards dans le monde. Ils sont déjà la cible de 100 000 attaques par jour. Tenez, Ohad et Emmanuel, 2 des patrons de Lacoon. Ils auraient pu être hackers ou bien cyberespions. Car si vous leur confiez votre téléphone, en quelques minutes, ils sont capables de détruire vos données et de s'emparer de vos secrets industriels. Ni vu, ni connu. Démonstration. Ce jour-là, Ohad récupère sur Internet une application, n'importe laquelle. Il en fabrique un clone, mais un clone malicieux, qui va s'infiltrer dans votre mobile.
À partir du moment où le hacker a réussi à vous faire télécharger son application, il peut agir sur votre appareil et il peut tout faire avec. Il a accès à vos messages écrits, à votre agenda. Imaginons qu'il remarque qu'il y a une réunion importante aujourd'hui, par exemple une réunion sur une fusion, sur une acquisition ou sur une vente. Il peut alors utiliser le micro intégré à l'appareil afin d'enregistrer la réunion dans la pièce même où elle a lieu. D'ailleurs, je l'ai fait, vous allez l'entendre. En gros, on peut tout faire avec l'appareil. Utiliser la caméra, recevoir les mails, on peut faire absolument tout ce qu'on veut sans faire apparaître aucun message d'erreur. Notre système, lui, permet de détecter qu'une application malveillante a été installée et que cela présente un danger pour l'appareil. L'utilisateur n'a qu'à appuyer sur une touche pour éliminer la menace et le téléphone ne présente plus aucun danger. L'innovation de la Coon laisse rêveur, au moment où les appareils nomades, type tablettes et smartphones, sont devenus le nouveau terrain de jeu des cybercriminels. Jusqu'à présent, la cybercriminalité s'attaquait aux big data des États, des multinationales et aux ordinateurs des particuliers. Des systèmes complexes capables de dérober de la propriété intellectuelle, des secrets industriels et aussi de l'argent à grande échelle. Un préjudice pour l'économie mondiale, estimé par Interpol à 450 milliards de dollars par an. C'est plus que le trafic de stupéfiants. Sur les smartphones, les antivirus sont quasi inexistants. La plupart du temps, les pirates cherchent à récupérer les informations bancaires de leurs utilisateurs. Cette nouvelle cybercriminalité est surtout un cauchemar pour les entreprises dont les données sont très souvent lisibles sur les smartphones de leurs dirigeants. Les virus sont de plus en plus nombreux, de plus en plus sophistiqués grâce aux nouvelles technologies. 1500 nouvelles applications malicieuses sont détectées chaque jour. L'antivirus développé par la Coon est exclusivement destiné aux entreprises ou PME, banques, centres de recherche, qui souhaitent protéger leurs données confidentielles et leurs secrets industriels. Pour comprendre pourquoi la Coon a réussi à mettre au point un produit aussi innovant, il faut aller aux États-Unis. Voici Michael Choloff, le cofondateur de la Coon Security, un génie de l'informatique. À 6 ans, il commence à programmer. À 16, il crée sa première start-up. Et comme la plupart des Israéliens, c'est au sein de l'armée qu'il s'est formé durant ses 4 ans de service militaire, dans l'une des plus prestigieuses unités, la 8200. Unité d'élite spécialisée dans le renseignement et la protection des données. Quand on arrive, on a 18 ans et on a parfois une expérience dans le commerce ou quelques connaissances. Mais cela permet de les multiplier par 10 ou 15. En très peu de temps, en 4 années, alors qu'on est encore très jeune, on est mis face à des technologies de pointe et on doit les comprendre et les utiliser. De plus, les projets sont très ambitieux. Je pense que ça a été une chance unique pour moi de faire mon service là-bas. Sans cette expérience, nous n'en serions très certainement pas où nous en sommes aujourd'hui. Michael s'est installé sur la côte ouest pour conquérir le marché américain de la cyberdéfense, estimé à 62 milliards de dollars en 2019. Un marché en pleine mutation avec le succès des smartphones. Les technologies mobiles de la communication et de l'information vont exploser. D'ici 1, 2, 3 ou 4 ans, tout le monde utilisera ces appareils mobiles comme ordinateur principal. Dans les banques, les banquiers se connecteront au système de communication depuis un appareil mobile. Les employés d'un constructeur automobile surveilleront le travail des machines en traversant l'usine munis de leur iPad. Ça arrive même plus vite que nous le pensions. La Coon s'impose déjà comme le leader du marché mondial. Mais sur sa route, la Coon risque bien dans les années à venir de croiser également des concurrents, encore des startups israéliennes. Ce ne sera pas un hasard, car l'État hébreu est devenu le royaume des startups technologiques. Pays à peine grand comme 3 départements français, Israël vit une sorte de miracle high-tech. Chaque année, près de 500 startups y sont créées. 63 sont cotées au Nasdaq, c'est plus que dans toute l'Europe. La France en compte une seule. Alors, quelle est la recette du miracle israélien? C'est en fait un cocktail, avec d'abord l'armée, qui fait donc office d'incubateur, puis des aides gouvernementales. L'État consacre 5% du PIB à la recherche, et enfin, cet esprit si particulier
celui des premiers colons. Ce pays est très jeune. Il a eu à combattre, disons, ses ennemis de tous les côtés. Imaginez-vous qu'ici, il y a 50 ou 60 ans, il n'y avait rien. Je crois que c'est l'association de la culture juive et de la culture israélienne qui a créé cet esprit d'entreprise qu'on trouve en Israël. Israël, nouvel Eldorado des investisseurs du monde entier. Apple, Google, Facebook ou Yahoo font leur course à Tel Aviv pour être le premier à dénicher la pépite du web sur laquelle investir. Ce sera peut-être la Coon Security. C'est en tout cas le rêve de ses fondateurs. Pour ma part, je pense qu'une introduction en bourse au Nasdaq est un but accessible. C'est très ambitieux, mais je crois que c'est un rêve que nous pouvons réaliser. La Coon a installé son siège dans le quartier des Diamantaires. Un quartier historique de Tel Aviv construit par les colons d'Europe de l'Est où start-up et artisans bijoutiers cohabitent. Signe du destin, ces pépites économiques sont la nouvelle richesse de la terre promise. C'est fini, on s'est bien amusé. See you soon. Ciao.